Bonjour mesdames et messieurs, je suis Upsur, et aujourd'hui nous allons parler du Milieu-Âge, une période charnière dans l'histoire qui mènera au monde tel qu'on le connaît. Nous avons pour l'instant seulement parlé du royaume d'Escor et du duché de Venise, mais il y a d'autres pays qui se sont formés, et bien évidemment, il se doit de les présenter. Les trois principaux pays qui sont en concurrence sur divers points avec le royaume d'Escor sont le grand empire biscuit de l'Ouest, grand conquérant et plus grande puissance de l'époque, le royaume de Calcar, terre au nord de Escor possédant une religion opposée à celle en place à Escor. Et nous avons finalement Poutinante à l'est, un pays s'étendant loin avec une culture partiellement similaire. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres pays, mais ils ont un impact mineur dans notre histoire, donc je ne vais pas les présenter ici. Après cette trop longue introduction, on retourne sur le royaume d'Escor, devant plus que jamais alterner entre problèmes internes et externes, devant de plus en plus renforcer ses frontières face à des menaces de plus en plus certaines. La monarchie sera durant longtemps bien plus complexe qu'un simple principe de descendance, avec de plus en plus de pouvoir, le rôle du roi de plus en plus convoité, et il n'est pas rare dans l'histoire qu'une lignée s'arrête brutalement pour des raisons assez floues. Le duché de Venise a tendance à avoir des liens de plus en plus étroits avec le royaume d'Escor, ce dernier ayant énormément de ressources assez précieuses, les échanges étant aussi facilités par l'usage d'une monnaie similaire. Durant cette période apparaissent les premières grosses tensions religieuses entre les différents pays qui jusque-là semblaient se tolérer. Conflits qui mèneront jusqu'à la guerre entre Escor et Calcar. La guerre qui fut un échec pour Escor, qui n'avait pas une armée habituée aux neiges et au grand froid des hauteurs. Suite à cette défaite, Escor se fera assez petit sur un moment. Cela prendra fin quand le royaume d'Escor et le duché de Venise fusionneront suite à une alliance. Et aussi des restructurations en divers domaines visant à faire remonter le pays économiquement. Et le pays avait bien besoin d'être mis sur pied, des guerres internes ayant fréquemment lieu au sujet de la religion ou de la succession, voire même pour renverser la monarchie elle-même pour les plus extrêmes. Le pays se remettant doucement sur pied, le royaume d'Escor restait une proie de choix pour certains voisins à l'appétit trop grand. C'est comme ça que l'Empire Biscuit, qui était lui aussi un peu affaibli, tenta l'attaque. Une attaque puissante, mais Escor, avec l'aide de ses alliés, repoussa l'envahisseur avant que ceux-ci n'atteignent la capitale. Ce n'était qu'une autre preuve de la fragilité de ce qui était la fin de l'Empire Biscuit. Suite à cette défaite, Escor put grignoter leur territoire et donc ainsi avoir pour la première fois un accès à la mer. Quelques années plus tard, l'Empire s'effondra pour de bon, ne laissant que plusieurs pays peu puissants. La République biscuiteuse était un de ses restes les plus puissants. Le royaume d'Escor, à nouveau pleinement sur pied, put rattraper son retard sur ses concurrents, à commencer par avoir une flotte d'envergure, bien qu'inférieure à leurs voisins du nord, le royaume de Calcar, qui, avec la venue au pouvoir du désormais roi de Nemours, avait su faire des avancées folles dans bien des domaines. Mais pour en revenir au royaume d'Escor, les tensions baissent et les citoyens peuvent enfin reprendre leur souffle. Et le pays devient finalement bien plus uni, malgré une tendance à être plus laxiste pour le peuple suite à des révoltes de celui-ci pour faire renverser la monarchie. La plus célèbre reste celle du 14 juillet, qui je pense aurait pu être un jour international si cela avait réussi. Le Milieu-Âge touche à sa fin. Le roi de Nemours annonce que les bateaux calquais ont fait le tour du monde explorable et découvert de nouvelles terres riches en ressources. Il ne poussera pas bien longtemps cette nouvelle. Peu de temps après, le roi et son seul héritier mâle moururent dans des circonstances étranges, ne laissant que la jeune princesse en possible héritière. Cette tragédie bouleversa le monde politique et mit fin au Milieu-Âge. L'heure est au Nouveau Monde et à la Renaissance. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Merci encore à Upshur d'avoir participé pour sa série Fait hebdo-historique. Et donc, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye.